c'était tout ce côté transparence, ce côté dessin, inclusion. Voilà, on peut vraiment jouer avec la matière en fait, et surtout le filage permet ça parce que on extrait des fils de verre. Et grâce à ces fils de verre qui sont somme toute très fins, on peut faire vraiment de jolies choses en fait. Travaillée sous une flamme oscillant entre 400 et 700 degrés selon les besoins, elle modèle ses tiges de verre pour en faire naître des perles. Mais pour arriver à ce résultat et cette qualité-là, elle file uniquement du verre de Murano. C'est un verre tendre, voilà, qui est très intéressant à travailler au chalumeau parce que justement, on peut assez rapidement, en temps de chauffe, obtenir vraiment la texture souhaitée, la viscosité souhaitée. Avec cette pratique, Sophie Meunier fait revivre un métier qui avait presque totalement disparu, mais qui retrouve peu à peu ses lettres de noblesse. Il y a eu effectivement, dans les années 1920-1930, il y a eu une grande vogue en France, et notamment Coco Chanel qui avait sollicité les perliers pour réaliser certains bijoux. Après, ça s'est perdu parce que ça demandait beaucoup de technique, beaucoup de main-d'œuvre, et puis que finalement, petit à petit, on s'est rendu compte que le plastique, les résines, on pouvait avoir de chouettes résultats plus rapidement et sans forcément de main-d'œuvre. Et finalement, on a délaissé ce métier-là. Car il faut du temps pour réaliser une perle. Comptez 10 minutes pour un modèle très simple, 30 minutes pour une décoration plus complexe. J'estime qu'elle est terminée, celle-ci. Donc là, je vais la mettre dans le four, la positionner dans mon four. Et en fait, le four, il a un rôle capital pour stabiliser le verre, en fait. Pour être résistante au choc, chaque perle passe 4 heures dans ce four chauffé à 480 degrés. Puis il faudra encore patienter 4 heures que la température de ce dernier descende progressivement. À ce moment-là seulement, elle trouvera sa place peut-être sur un collier, un bracelet ou bien une boucle d'oreille.